les serpents venimeux. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et vous savez, quand vous vous tournez, c'est le cas par exemple des Congolais. Les Congolais, tous les problèmes qu'ils ont, ce sont les Rwandais, ce sont les Burundais, ce sont les Ougandais, ce sont les Américains, ce sont les Belges, ce sont les Européens, c'est le monde entier, sauf eux. Et conséquence, il n'y a aucune prise de conscience pour se dire qu'est-ce que nous devons faire pour changer. Quand vous pensez que votre problème c'est l'autre, même dans les couples c'est ça, c'est toujours lui. Lui c'est vraiment le fils de Lucifer. Et toi c'est vraiment la fille de Lucifer aussi. Vous voyez? C'est toujours ça. Quand vous allez consulter, là, on va voir les pasteurs, on va voir. Les pasteurs quand ils vont écouter la femme, c'est pourquoi il faut toujours écouter les deux en même temps. Si vous écoutez la femme, elle va vous donner un tableau d'un démon. Après, il faut commencer à vous dire, ces frères, vraiment, je me fais confiance à l'église. Mais les tableaux que cet homme vient de me donner, non, ces frères, soit qu'il a double personnalité. Et puis, le tour de l'homme arrive. L'homme arrive et dit, pasteur, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Mais celle-là, je pense que ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Ça va être vraiment l'invention du diable. Vous savez, mépriser la bénédiction de Dieu, il n'y a pas pire injure que de mépriser la bénédiction. Quand on commence à dire cette misérable manne de Dieu, c'est que tu recherchais pendant des années, tu as prié, tu as gêné, et quand Dieu t'a donné, tu as commencé à mépriser. Savez-vous que la vie c'est un don de Dieu? Savez-vous que la vie est un don de Dieu? Et quand vous commencez à mépriser même la vie que Dieu vous a donnée, Dieu se dit, si tu savais combien de gens sont morts en 2019, et toi je t'ai conservé la vie. Et tu méprises la vie. Tu méprises la vie parce que tu manques certaines choses. Parce que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Tu penses que ta vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. C'est misérablement de Dieu. Combien de fois avons-nous méprisé la bénédiction de Dieu? Vous savez, quand vous revenez de l'Afrique, je suis arrivé le vendredi. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci pour l'eau du robinet. Merci Seigneur pour les bus, pour les trams, pour les métros. Seigneur, merci même pour la tranquillité. Seigneur, merci pour les Wi-Fi. Si pour les Wi-Fi, ah Seigneur, merci. Vous êtes à Kinshasa, on vous dit, et si vous rechargez ça, c'est $20, c'est 1 mois. Et puis tu recharges, 2 heures après c'est parti. Et puis ils vous disent, non, c'est par rapport à ce que tu as. Oh. Entre jeudi et samedi, j'ai dépensé $110 pour mettre toujours le Wi-Fi. Mais quand j'arrive ici, j'ai l'aéroport gratuit. Quick, gratuit. Partout. Seigneur, merci pour les Wi-Fi. Vous ne savez pas quelle grâce vous avez de vivre ici en Belgique. Et apprenez à dire merci. Ne méprisez pas la bénédiction de Dieu. Si vous dites que votre vie en Belgique c'est une misérable manne, Dieu a des aventures là. Vous allez vous retrouver en Afrique. Pas dans la capitale, dans un village. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Ça va arriver. Un homme a eu la nationalité belge. Ça, ce sont des choses qu'on raconte sur Facebook. Hein? Il a eu la nationalité belge. Il a dit, qu'on a beau dire, rien ne va m'arriver encore. Et puis les lendemains, il regarde, passeport éthiopien. C'est passeport devait passeport éthiopien. Vous savez que Dieu est capable de faire tout. Hein? Est-ce que vous savez que Dieu peut tout faire? Oui. Ne méprisez pas la bénédiction de Dieu. Ne dites jamais cette misérable main de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut chasser tous les Belges d'origine étrangère? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Bon, imaginons maintenant que tous, on nous confisque la nationalité. Et vous vous retrouvez au Congo. Tu mets $20, pas de Wi-Fi. Déjà, tu commences à déprimer de toi-même. Nous ne disons pas que l'Europe, c'est le ciel. Mais Seigneur, je te loue de ce que tu m'as fait la grâce d'être ici. Amen. Amen. Mais c'est que pour les bus, les trams, les métros,
les Wi-Fi. Alors ne méprisez pas la bénédiction de Dieu. Ne dites jamais cette misérable main de Dieu. Même le travail que tu as, quand tu es au chômage, tu criais que Dieu te donne le travail. Mais depuis que tu as eu le travail, tu appelles ça une misérable main de Dieu. Tous les jours, tu te plains. Tous les jours. Toutes les jeunes filles rêvent d'un mariage. Et puis depuis que tu t'es marié, tu commences à dire, ah, si j'étais célibataire. Alors tu dis, cette misérable main de Dieu, ce mariage qui ne vaut rien. Là n'est pas le thème de ce jour. Christmas is giving to others. Donc, c'est même Dieu qui a été offensé au jardin d'Éden. C'est lui-même qui promet, dans Genèse 3,15, que la postérité de la femme viendrait écraser la tête du serpent. Depuis Genèse 3,15, Dieu annonce Noël. Marie va concevoir et enfanter un fils qu'on va appeler Jésus. Et c'est ce Jésus-là, le Messie, le salut de Dieu, qui vient pour écraser la tête du serpent. Il écrase la tête du serpent, mais comment faire pour être sauvé? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quiconque pêche, c'est comme si il laisse le serpent les mordre, et quand vous êtes mordu, ce ne sont pas les morsures qui vont vous tuer, c'est les venins que le serpent est en train de vous communiquer. Toutes ces philosophies qui remplissent nos têtes, nos cœurs, la plupart sont des venins que les diables installent. Oh, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux réussir. Est-ce que tous les païens ils vont à l'église? Non. Voilà les venins que les diables communiquent. Tu n'as pas besoin de servir Dieu. Tous ceux qui réussissent, ils ne servent pas Dieu. Ça, c'est les venins que les serpents anciens fait passer. Mais la Bible nous annonce une bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné la solution pour que ceux qui sont mordus par le serpent puissent recouvrer la vie. Il suffit de croire en Jésus. Vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Vous avez une relation personnelle avec lui. Vous commencez à entretenir cette relation-là. Même si vous étiez mordu par le serpent, même si les venins étaient à quelques millimètres du cœur, pour que le cœur s'arrête, mais parce que vous avez tourné le regard, vous avez regardé au serpent des reins, vous conservez la vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Voilà pourquoi nous allons partout pour annoncer le salut. Que ce serpent qui a été, pardon, que ce serpent des reins, bien sûr, qui a été cloué à la croix, l'image de Jésus, nous communique la vie. Acte 20, 35 nous dit ceci. Nous allons le lire. Nous avons appris que dans cette relation avec Dieu, nous devons apprendre à donner et non à recevoir. Nous avons tout reçu de Dieu, en commençant par la vie. Parce que tout, c'est d'abord la vie. Tant que tu vis, alors tu peux étudier, tu peux travailler, tu peux te marier. Toutes les conséquences ou résultant de la vie que Dieu nous a donnée. C'est celui qui vit, qui peut planifier, qui peut travailler. Alors, ne serait-ce que pour la vie que Dieu nous a donnée, soyons reconnaissants. Et puisque j'ai la vie, tout ce que Dieu peut m'ajouter, c'est une grâce, c'est une faveur. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. C'est un verset que je vous prie de mémoriser. Pas tous les versets, juste la dernière partie. Il est dit ceci: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur. Quelles sont ces paroles?
Le Seigneur a dit lui-même, lisez avec moi. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci, nous pouvons reprendre notre place. Quand la Saint-Valentin arrive, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Noël arrive, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je me réveille le matin, j'ai plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, si vous êtes dans une relation où c'est vous qui donnez tout le temps, vous allez vous fatiguer. Et c'est ce que nous avons essayé d'apprendre ici pendant tous les mois de novembre. Notre relation avec Dieu, même quand nous venons à l'église, même quand nous venons à l'intercession, même quand nous servons Dieu, vous savez, il y a une louange qui sent l'odeur du marché. Et il y a une autre louange qui sent l'odeur du sanctuaire. Ça, c'est le frère Molotte qui nous l'a enseigné ici en 2008. Et même quand vous lisez Brouillon, il explique cela. La louange qui sent l'odeur du marché, c'est une louange où même en louant Dieu, on lui demande de nous bénir parce que nous le louons. Pouvez-vous servir à quelqu'un la nourriture? C'est comme si vous servez la nourriture à quelqu'un et vous voulez reprendre la même nourriture. Quand nous louons le Seigneur, quand nous l'adorons, ce n'est pas pour qu'il nous bénisse, mais nous voulons le louer et l'adorer parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de chants. Si vous êtes avertis, ça sent l'odeur du marché. Oui, ça ouinze. C'est comme si tu étais en train de flatter quelqu'un, donc je te fais ceci, tu lui dis clairement, j'ai fait ça pour que tu me fasses ça. Et personne n'aime être dans une relation comme ça. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a que Dieu, il nous a donné la vie. Nous avons perdu cette vie au jardin d'Éden. Il nous a recréé en Christ Jésus. 2 fois Dieu nous a donné la vie. La vie physique que nous avons au jardin d'Éden. La vie spirituelle que nous avons. Chaque soir, Dieu descendait pour communier avec l'homme. Et puis nous avons brisé cette relation. Il a rétabli cette relation en sacrifiant un animal innocent. Il a couvert notre nudité. Mais chaque jour, nous voulons que Dieu donne encore, qu'il donne encore, qu'il donne encore. Frères, sœurs, pas seulement par rapport au prochain, mais par rapport à Dieu d'abord, il y a plus de bonheur à offrir à Dieu qu'à recevoir. Du reste, quand nous offrons à Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Tout le reste, il va le faire. Mais n'y allez pas en disant, il y a des chants, déjà, il y a beaucoup de mauvais chants. Des chants qui sentent l'odeur du marché. Il faut, tu peux seulement l'écouter, mais pas adorer avec ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des chants qui sentent l'odeur du marché? Oui. Vous chantez un chant, mais vous dites indirectement à Dieu de vous bénir. Alors que vous êtes dans l'adoration. Alors que vous êtes dans la louange. C'est souvent les chantres qui n'ont pas de maturité qui nous composent des chants comme ça. Et c'est souvent des pasteurs aussi qui n'ont jamais compris que notre relation avec Dieu, c'est d'abord offrir un sacrifice à Dieu. Parce que lui nous a déjà tout donné. La vie, frère, soeur, c'est tout. Quand Dieu t'a déjà donné la vie, il t'a tout donné. Parce que c'est grâce à cette vie que tu peux faire tout le reste. Et il nous a encore donné la vie éternelle en Christ Jésus. Il a pardonné toutes nos fautes. Il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Frères, sœurs, quand on vous appelle enfant de Dieu, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Si aujourd'hui vous décidez de dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire partie de la famille royale belge, est-ce que c'est faisable? Hein? On vous décidez quand même d'aller au palais royal de Laken. Et vous arrivez, à partir d'aujourd'hui, moi je fais partie de cette famille. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Simple. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais regardez, Dieu, qui est plus que toutes les familles royales sur terre, il décide de vous adopter dans sa famille. Et il fait de vous son enfant. Et vous portez, quand vous vous appelez enfant de Dieu, frère, soyez plus fiers d'être enfant de Dieu que serviteur de Dieu. Amen. Le serviteur, c'est un travailleur qui peut être disqualifié. Mais un enfant n'est jamais disqualifié. Amen. C'est la relation père-fils qui compte le plus que la relation patron-travailleur.
homme de Dieu, serviteur de Dieu. Ok, un serviteur peut être disqualifié. Vous savez qu'est-ce qui a ramené le fils prodigue à la maison? Alors qu'il avait réclamé son héritage, il a fait toutes sortes de bêtises. Mais quand il est entré en lui-même, il s'est dit, chez moi, même les serviteurs ont à manger. C'est-à-dire, mon père est tellement gentil. Alors il prépare un discours. Je vais rentrer. Je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre lui. Je ne mérite même plus d'être considéré comme son enfant, mais qu'il me traite ne serait-ce que comme son serviteur. Voilà. Il prépare son discours, il vient, et quand il arrive, ce n'est pas lui, c'est les pères qui courent vers lui. Dès qu'il a appris que ton fils là qui était mort est revenu, il court, il enlève son anneau, il donne à son enfant pour lui dire, tu es toujours rétabli dans ta relation, dans ta position. Et puis il demande qu'on lui donne une nouvelle robe. Amen. Vous croyez que s'il était serviteur de ce patron-là, il a réclamé on appelle des comptes finaux. Il est parti, il a fait toutes sortes de bêtises, il a accusé les patrons, il a menti sur lui. Il allait revenir? Hein? Non. Les privilèges que nous avons d'être enfants de Dieu, c'est dans ces packages-là que nous avons la protection. Tous les membres de la famille royale sont protégés. Et leur protection peut faire défaut. Mais la protection du Seigneur sur ses enfants, sur ses élus, ne fait jamais défaut. Amen. Voilà pourquoi celui qui comprend toutes ces choses, il vit dans la sécurité. Il commence à adorer le Seigneur. Pas pour que le Seigneur lui donne quelque chose, mais il l'adore parce qu'il est Dieu et parce qu'il m'a béni, il m'a donné la vie. Je l'adore, je le loue, je le sers comme conséquence de son amour, lui qui m'a aimé le premier. Amen. Amen. Alors il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenons, même quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons offrir à Dieu un sacrifice. La louange, c'est la nourriture que Dieu mange. Alors quand nous louons le Seigneur, quand nous l'adorons, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ce jour-là, peut-être que Dieu veut manger des fumba et c'est toi. Ta louange là qui monte, c'est ça les fumba pour lui. Et Dieu est là. Dieu, mais je vais manger les fumba. Donne-moi les fumba. Il dit, adore, loue ton Dieu. Amen. Notre louange, c'est la nourriture de Dieu. Et l'église n'a pas été créée d'abord pour l'évangélisation des païens. Non. L'église a d'abord été créée pour la louange de Dieu, pour l'adoration de Dieu. Nous devons d'abord offrir à Dieu. Amen. Alors, puisque c'est Noël, Christmas, Noël, c'est donner aux autres. Nous commençons par Dieu. Regardez ce qui se passe. Maintenant, les parents ont déjà mis des sapins partout. Peut-être qu'ils ont mis des cadeaux sous les sapins. Mais j'espère que sous ces sapins-là, vous mettez aussi les cadeaux de Dieu. Lui qui vous a donné les premiers. Dans cette église, nous avons pris une résolution il y a 2 ans. Nous avions donné des tirelires aux gens. Mettez ne serait-ce que des pièces. À la fin de l'année, vous venez déposer, dire, ça c'est mon action de grâce. Dieu m'a protégé pendant plus de 300 jours. Il m'a donné la vie. J'ai travaillé. Il m'a protégé pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas lui rendre. Mais symboliquement, voilà une action de grâce. Je dépose sous le sapin de Dieu. Tout le monde est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je vais offrir à mon conjoint? Surtout les fiancés. Qu'est-ce que je vais offrir? Parce que les mariés, parfois, ils commencent à minimiser cette misérable man. Oh là. Oui. Les mariés minimisent la misérable man. À part ceux qui viennent de se marier nouvellement. Comme les Iris, les Divines. Et les anciens là. Ils regardent à sa femme misérable man. Et l'autre regarde à son mari. Ah, ces cailles qui n'ont pas été assaisonnés. Alors quand tu penses à ce que tu vas mettre sous les sapins, pense aussi à ce que tu vas offrir à ton Dieu. Frère, sœur, parfois c'est facile de parler, je loue le Seigneur, je l'adore. Mais quelqu'un a dit, si tu ne sais pas donner ton argent à Dieu pour l'avancement de son royaume,
tu ne connaîtras jamais la valeur du sang de Jésus. Si l'argent c'est déjà lourd pour toi, est-ce que tu peux donner ta vie? Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il n'avait pas deux fils, il avait un seul, l'unique, il l'a offert pour toi et pour moi. Vous savez, quand Abraham devait offrir, Dieu insiste, donne-moi ton fils. La suite c'était quoi? Ton fils unique. Ton unique. Et puis il ajoute Isaac. Pourquoi il donne toutes ces précisions? Parce que Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Donc, puisque toutes les promesses que Dieu lui avait faites, c'était sur Isaac. Si Dieu lui avait dit, donne-moi ton fils, il pouvait prendre Ismaël et sacrifier. Ismaël n'écoutait pas Abraham. Ismaël ne représentait rien. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils. Ton unique. Deuxième étape. Isaac. Point. Donc tu ne peux pas tricher. Prendre Ismaël, venir donner. Je vais vous dire la vérité. La plupart des offrandes, des dons que nous faisons à Dieu ne sont que des Isaac. Amen. Des Ismaël, pardon. Et David qui a compris ce principe a dit, je n'offrirai point à l'Éternel quoi? Un sacrifice qui ne me coûte rien. Même quand je dois prêcher, je dois travailler, préparer mon message. Même quand je vais parler, je vais donner toute ma force, comme si c'était mon dernier message. Quand je chante pour le Seigneur, je vais le servir avec toutes mes forces. Amen. Amen. Quand je vais officier, je vais le faire avec passion, avec zèle. Tout ce que je fais pour Dieu, je veux le faire. J'étais édifié ce matin. Rebecca m'a dit, papa, tu es déjà prêt? Oui, je suis en train de repasser vite là. Et puis, elle a dit que papa, elle est sortie. Elle a pris le métro. Et puis, je dis, tiens, où? Elle est là, ok, je te prends à Belgique. Bon, on a quand même perdu 5 minutes. Tu voulais attendre, on serait arrivé 5 minutes plus tôt. Et puis, j'arrive à Belgique, je l'attends. Paf, on prend, et puis, dès que j'arrive à votre petit peu, elle a commencé à courir. Ça m'a édifié. Elle a commencé à courir. Je regarde, il est 10h30, l'intercession au dossier. Donc, elle est en train de courir, sûrement qu'il y a un règlement, il y a des réflexions. Et puis, au fond de son cœur, elle se dit, je veux honorer mon Dieu en étant à l'heure. Elle est juste là, mais elle commence à courir. Frère, est-ce que nous pouvons courir pour le Seigneur? Savons-nous ce que Dieu fait pour nous chaque jour? Il nous a créés. Le fait que Dieu t'ait créé suffit. Donc tu n'as rien d'autre à attendre à Dieu pour que tu le serves. Mais déjà le fait qu'il t'ait créé, la vie que Dieu t'a donnée, c'est tout. Et puis nous avons perdu cette vie au jardin d'Éden. Il nous a recréés en Jésus. En fait, quand vous acceptez Jésus, vous êtes recréé. C'est-à-dire vous êtes une nouvelle créature. Amen. Dieu vous redonne la vie que vous avez perdue au jardin d'Éden. Et la troisième mort dont on parle dans la Bible, c'est la mort éternelle. Parce que vous ne périrez jamais quand vous avez accepté Jésus. C'est ça la sécurité du croyant. Et quand vous avez cette sécurité, vous les servez avec passion, avec zèle. Vous n'avez besoin de personne derrière pour vous pousser. Parce que je suis sauvé pour l'éternité. Les autres vont passer devant le jugement dernier pour être jugés. Personne ne va passer devant le trône blanc et aller au ciel. Tous, ils iront en enfer. Mais toi, tu ne passes plus par le jugement dernier. Non, parce que quelqu'un a payé à ta place. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. En lui, nous avons le pardon des péchés. La mort de Jésus a apaisé toute la colère de Dieu. Parce que nous avons touché à sa sainteté. Nous avons touché à sa dignité, mais il nous a tout pardonné. Il nous donne la vie éternelle. Et il nous donne le privilège d'être enfants de Dieu. Frères, sœurs, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois que tu vas demander quelque chose à Dieu, aie honte. C'est un défi que je te lance. Chaque fois que tu vas demander quelque chose à Dieu, je le dis dans le bon sens, aie honte. Commence à compter tous les bienfaits de Dieu. Compte tous les bienfaits de Dieu. Et loue-les pour le Wi-Fi. Loue pour les bus. Vous savez, c'est comme ça que nous allons développer une relation où il y a beaucoup de reconnaissance dedans.
l'eau potable, tu peux ouvrir le robinet, boire. Frère, va en Afrique. Déjà même l'eau du robinet, tu regardes, est-ce que ça, sur ma peau, c'est pas dangereux? Même l'eau qui vend là des bouteilles, c'est pas de l'eau pure, c'est pire. Au pire, au pire, au pire. Et ce sont les Libanais qui les font à Guingambo partout. Les Libanais sont capables de tout. Surtout les Chinois. Je vous congé, ne mangez pas chinois, s'il vous plaît. Il faut que les Chinois fassent faillite. Ne mangez pas chinois. Ils fabriquent tout. Ils fabriquent les riz. Ils fabriquent les œufs. Ils fabriquent tout. Partout les Chinois voient qu'il y a de l'argent, il va fabriquer. Alors je me pose la question. Quand il va fabriquer une usine qui va fabriquer des œufs, pourquoi tu ne fabriques pas une usine qui fait autre chose avec cet argent? C'est la méchanceté. À Kinshasa, ils m'ont montré les bananes, plantains, qu'ils ont mis dans des sachets. Vous mâchez, ça ne finit jamais. Donc ce ne sont pas des bananes, ce sont des sachets. Des sachets. Donc, des bananes plantées qui deviennent comme des chinois. Depuis que vous avez commencé à marcher, tu comprends que c'est ma chinois. Ne mangez pas chinois, s'il vous plaît. Et si tu ne manges, quand tu as buffet, il faut refuser le buffet. Plus il y a la quantité, il n'y a pas de qualité. Entrez dans un restaurant, commandez un petit plat, mangez, sortez. Le buffet là, c'est pas bon. Vous savez, même quand on organise les fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On donne la bonne nourriture au départ. Même les bons vins. Pourquoi on a critiqué Jésus dans Jean 2? Parce que le mauvais vin. Voilà, il a servi, ils ont dit que on n'a pas critiqué Jésus, l'ordonnateur de la fête. Il dit, mais d'habitude, on donne d'abord les bons vins. Et quand les gens sont ivres, on prend des vins de 2 euros, des Colruyt, on commence à donner. Parce qu'ils ne vont plus distinguer comme ils sont ivres. Vous voyez? Et c'est la même chose même pour les buffets. Au départ, ils vous mettent la nourriture de qualité. Mais ce qu'il faut commencer à ajouter là n'a rien à voir avec ce qui était là avant. Bon, c'est pour votre bien-être. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est valable pour Dieu et c'est valable aussi pour les prochains. Toi qui attends toujours qu'à la Saint-Valentin on te donne, cette fois-ci, toi tu dois précéder. 3 jours avant, tu donnes. Amen. 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 Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Décidez-vous d'offrir à Dieu maintenant. Ne pas attendre que Dieu nous donne. Il nous a tellement donné. Jean 3,16 nous le dit. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, par qui nous avons le pardon, la rémission de nos péchés, la vie éternelle.